Bonjour à tous. Aujourd'hui, je me suis interrogé à propos du troisième œil. Et donc j'ai fait, comme la plupart d'entre nous, des recherches sur Google. Et je suis arrivé avec plein de définitions, plein de textes. Tantôt on me parlait du sixième chakra, tantôt c'était le septième. Ensuite j'en arrivé à la conclusion qu'il s'agissait de la pinéale, la glande pinéale. Et donc c'était pas très clair pour moi. Donc j'aimerais bien avoir l'avis d'un psy éso, donc je fais une nouvelle fois appel à Serge Bassino, qui est un spécialiste du sujet et qui va nous éclairer dessus. Suivez-moi. Alors, le fameux troisième œil, oui. C'est vrai que quand on tape sur Google troisième œil et qu'on essaye de savoir ce que ça veut dire, sa signification, on tombe sur des définitions qui sont plus ou moins intéressantes, plus ou moins objectives. Et en effet, tantôt on va dire que c'est le chakra 6, le sixième chakra, le frontal, l'ajna, tantôt on va dire que c'est le centre coronal au sommet du crâne, comme tu l'as expliqué. Bon, en fait, c'est un petit peu comme si on posait la question, comment on fait un enfant? Est-ce qu'il faut un homme ou est-ce qu'il faut une femme? Drôle de question. Pour faire un enfant, il faut un homme et une femme. Il y a une loi de l'ésotérisme qui dit que quand deux conditions opposées mais complémentaires sont dûment unies, il naît une troisième condition dont la nature participe de celle des deux conditions opposées. Alors en clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire on prend un homme. On voit à peu près ce que c'est un homme. Et ce que c'est capable de faire une femme. On prend une femme. On sait ce que c'est une femme et on sait à quel point elle est capable d'apprécier ce que peut lui faire un homme. De l'union de ces deux êtres va naître un enfant au bout de 9 mois. Bon. De la même façon, pour le troisième œil, ça ne sort pas de la règle. Nous avons en effet dans le cerveau des glandes. Oui, nous avons en particulier la glande pituitaire, qui correspond au sixième chakra, qu'on appelle l'ajna dans la tradition en sanskrit dans la tradition hindoue. Nous avons la glande pinéale qui est reliée donc au centre coronal, au sommet du crâne, centre coronal que nous appelons Sahasrara en sanskrit et toujours dans la tradition hindoue. Bon, en France on dit le centre frontal et le centre coronal, couronne, coronal, celui du sommet du crâne. Donc nous avons ces deux glandes. Ces deux glandes sont polarisées d'une manière différente. À savoir, la glande pituitaire est polarisée positivement, la glande pinéale est polarisée négativement. Comme tout corps vivant peut le manifester, la glande pinéale comme la glande pituitaire ont une aura, un rayonnement. Ce rayonnement dépend de son fonctionnement. Plus la glande pinéale fonctionne à fond, et plus ce rayonnement est puissant et il s'étend. Donc il arrive à un moment donné, quand la personne fait appel à son bon sens, à son objectivité, à sa volonté, et qu'en même temps elle essaye de se connecter au divin, d'avoir une guidance, d'avoir un principe directeur qui puisse éventuellement l'éclairer et l'empêcher de se fourvoyer, quand ces deux conditions sont réunies, qu'est-ce que nous avons? Une glande pinéale qui commence à avoir un rayonnement qui s'étend, une glande pituitaire qui commence à avoir un rayonnement qui s'étend, et à un moment donné, comme ces glandes ne sont pas très éloignées dans le cerveau, elles sont à quelques centimètres l'une de l'autre, on va dire, quand ces deux rayonnements se touchent, alors là se crée une troisième condition qui est le troisième œil. Alors, il est certain que la glande pinéale, à elle seule, peut nous donner une certaine version, une certaine vision des choses. La glande pituitaire, à elle seule, peut nous donner aussi une certaine vision. Mais la glande pituitaire seule va nous donner une vision un peu trop matérialiste. La glande pinéale seule va nous donner une vision un peu trop spiritualiste, un peu trop mystique, un petit peu cuicui les petits oiseaux. On retient que des choses qui sont idéalisées et on perd toute notion concrète de la vie de tous les jours. Donc l'idéal, c'est quand ces deux glandes sont dûment unies et qu'elles donnent une troisième condition qui est une vision qui est à la fois intelligente, une vision qui est rationnelle, mais une vision surtout qui est inspirée. Donc qu'est-ce que le troisième œil? C'est le résultat de l'union vibratoire, énergétique des glandes pinéales et pituitaires. Dès que ces deux glandes se relient, à ce moment-là, nous avons une troisième condition qui s'appelle le troisième œil. Voilà.